Bonsoir, bonsoir. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je viens nous rappeler que nous devons prier urgemment. Urgemment pour le salut de nos âmes. Voici la parole du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons passé la journée sans rien faire. Pour ceux qui ont écouté déjà l'exhortation que j'ai fait passer sur ma page Facebook. Alors donc, il faut se rattraper maintenant. Il faut se rattraper. Donc, dès maintenant, si tu entends ce message, va t'humilier au pied de Jésus-Christ de Nazareth. Confesse tes péchés, demande la délivrance. Alléluia, il n'est pas encore trop tard. Cette nuit encore, tu peux recevoir ta délivrance. Tu peux recevoir ta délivrance. Et le pardon de tes péchés. Va faire cela. C'est dans ton intérêt. Est-ce que tu vois? Jésus-Christ prend la peine de nous rappeler cela. Pour notre intérêt, pour notre bien. Parce qu'il veut notre bien. Voilà, il promet de nous récompenser d'ailleurs. Il dit à celui qui vaincra, il s'assiera sur son trône. Comme il a vaincu, il s'est assis sur le trône du Père. Voilà, donc tu dois vaincre la peur. Tu dois vaincre le doute. Tu dois vaincre la honte. Et aller t'humilier, confesser tes péchés et demander la délivrance. Tu es capable de vaincre ces éléments-là. Tu es capable de les vaincre. Alors donc je te prie la part du Seigneur Jésus encore cette nuit. De prendre ton courage à deux mains, d'aller prier. D'aller prier. Demander pardon pour tes péchés et demander la délivrance. L'esprit méchant qui est en toi. Que cet esprit te quitte. Parce que c'est pas sa place. Et demeurer en toi, qui te quitte. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le 6e jour du mois de juin. 6e jour du mois de juin. Ça va faire 2-6. Ouais, 2-6. Il y a forcément quelque chose de diabolique qui va être en préparation cette nuit. Ouais. À partir de minuit, 1 minute, il sera le 6. Donc il y aura forcément quelque chose de diabolique qui va se passer. Et j'espère que tu ne seras pas parmi les gens qui vont organiser ça. Comme Satan a toujours eu l'habitude d'accomplir des choses en se signalant comme l'élément qui travaille au travers du 6. Ouais. On va dans le 6. Cette nuit-là, à partir de minuit, 1 minute, il sera déjà le 6 juin. Vous voyez, ça va faire 6-6. Et 2022, ça va faire encore un troisième 6. Parce que 2022, ça fait 3-2. 3-2, ça fait 6. Vous voyez? Donc, certainement, la nuit qui va suivre, à partir de minuit, là, ça va être dangereux. Est-ce que tu vois? Donc, ça va être des ténèbres. Ça va être des choses des ténèbres. Et j'ai pris que tu ne sois pas parmi ces gens-là. Donc, arrête de participer aux jeux des ténèbres. Voilà. Jésus-Christ veut te racheter. Il veut te ramener à lui. Il t'a racheté. Maintenant, c'est à toi de venir à lui. De confesser qu'il t'a racheté. Ne sois plus esclave des jeux des ténèbres. Quel que soit l'événement qui va être organisé, dès cette nuit ou pendant la journée de demain, ne sois plus participant à ces choses-là. Est-ce que tu comprends? Sauve ta vie. Sauve ta vie. Alors, à cause du péché qui est dans ta vie aussi, n'oublie pas également que tu peux être frappé de mort. Parce que c'est le péché de la mort. Tu vois? Voilà. Donc, maintenant, je t'invite franchement à faire attention. Ne participe plus aux œuvres des ténèbres. Et j'ai prie Dieu que quoi que ce soit que Satan puisse t'inspirer ou t'ordonner de faire, que dès cette nuit, tu puisses refuser. Dès cette nuit, tu puisses dire à Satan, je ne te sers plus, et que tu renonces aux œuvres des ténèbres. Voilà. Maintenant, il faut travailler pour Jésus de Nazareth. Il faut travailler pour Jésus de Nazareth. Donc, ne participe pas, quel que soit l'événement, quelle que soit l'activité, quelle que soit la chose que Satan a organisée. À partir du 6 juin, là, minuit va être 6 juin. Ne participe pas à ces choses. Est-ce que tu comprends? Sauve ta vie. Sauve ta vie. Ne va pas dans les violences sataniques. Ne va pas dans les cultes sataniques. Ne va pas dans les célébrations sataniques. Va au pays de Jésus de Nazareth. Te repentir et demander à ton âme. Et je viens encore avertir les gens qui vont essayer quoi que ce soit. Parce que c'est le 6 et que Satan va vous donner des missions. Sachez que Jésus-Christ vous regarde et qui peut vous frapper. Donc ne vous approchez pas de moi. Ne vous approchez pas de moi.
Vous êtes déjà averti. Quand on est averti, on est sans excuse. C'est ce que la Bible dit. Une personne qui est avertie est sans excuse. Donc, on peut vous frapper. Donc, Jésus-Christ peut vous frapper de mort. Voilà. Donc, allez demander le salut de vos âmes au Père de Jésus-Christ, la délivrance et toutes ces choses-là, hein, pour la restauration de vos vies. Ne participez pas au point aux œuvres des ténèbres. Et si vous avez besoin d'aide, contactez-moi, on va prier ensemble. On va prier. Oui, on va prier. Nous n'ignorons pas le dessein de Satan. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Voilà. Mais je prie Dieu que toi, tu ne participes pas à ces œuvres-là. Et que tu puisses te repentir. Et que tu ne sois pas une victime de quoi que ce soit que Satan puisse organiser. À partir du 6, que tu ne sois pas une victime. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui sont morts, hein, qui ont été écrasés par la tour de Siloé, c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Ouais. Ces gens ont été écrasés par la tour de Siloé parce que ces gens ne s'étaient pas repentis. Ces gens ne s'étaient pas repentis. Donc, ils avaient des péchés dans leur vie. Et c'est alors que lorsque la tour de Siloé est tombée, hein, sous l'inspiration de Satan, il y a eu 18 personnes. Ouais. Ce n'est pas un chiffre hasardeux. 18 personnes qui sont mortes. Qui sont mortes ces jours-là. Ouais. Donc, c'est Satan qui était derrière cet accident. La tour de Siloé qui a tué 18 personnes. Mais 18 personnes qui ne s'étaient pas repenties. Donc, sache que toi aussi, hein, même si tu participes à un événement satanique, tu peux être frappé de mort. Tu peux être un sacrifice. À partir de ces 6 jours-là, tu peux être un sacrifice. Est-ce que tu comprends? Parce que tu n'étais pas repenti. La repentance te protège. C'est ce que Jésus-Christ dit aux gens qui sont venus dire que non, il y a les Galiléens qui ont été tués par Pilate. Et le Seigneur Jésus va dire que oui, ces Galiléens ont été tués. Hein. Mais si vous ne vous repentez pas, vous allez mourir de la même manière. Et il va rajouter également que la tour de Siloé est tombée sur les gens et a tué 18 personnes. Et que si vous ne vous repentez pas, vous serez frappé de la même manière. Donc, un accident peut vous atteindre. Parce que vous n'êtes pas repenti de vos péchés. Et même si tu dis que tu as un pacte avec le diable, même si tu as un pacte avec le diable, Satan peut te prendre comme victime. Ouais. Il n'y a pas que des gens simples qui meurent sous les coups de Satan. Il y a aussi des gens qui ont des pactes avec lui. Des gens qui meurent du coronavirus là. Beaucoup ont des pactes avec le diable. Ouais. Beaucoup ont des pactes avec le diable. Mais ils meurent comme le coronavirus. Et c'est Satan qui te donne le coronavirus. Vous voyez? Donc, vous n'êtes pas à l'abri des œuvres du diable. Vous n'êtes pas à l'abri des œuvres du diable. Donc, faites attention. Donc, on va rentrer dans le 6e jour du mois de juin 2022. Ça va faire 3-6 qui vont s'aligner. Et nous n'ignorons pas les temps où Satan agit. À la croix de Golgotha, la Bible déclare que les ténèbres ont couvert la terre. Hein? De la 6e heure à la 9e heure. Vous voyez, on a un fait biblique qui atteste cela. Les ténèbres ont couvert la terre, la 6e à la 9e heure. Donc, du 6 jusqu'au 6. Parce que 9, c'est l'inverse du 6. Vous voyez? Donc, c'était le temps propice pour les ténèbres d'opérer. Le temps que choisit Satan pour opérer. Les dates qu'il choisit, les horaires qu'il choisit. Pour pouvoir montrer que c'est lui qui est vraiment à l'œuvre. Ils sont signalements. Donc, toi ne participes pas à ces choses. Et en plus aussi, tu cours un risque d'être une victime. Tu risques d'être une victime. Parce que tu n'es pas repenti. Satan peut te tuer. Il peut détruire ta vie. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, voilà aussi pourquoi ce soir, je viens t'interpeller. À cause du danger que tu cours. À cause du danger que tu cours. Va te repentir puis jusqu'à ça. Tu seras à l'abri. Quel que soit l'événement que Satan peut organiser, tu seras à l'abri. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là dans l'affaire où les situations difficiles vont arriver. Et comment c'est arrivé? Donc, la seule protection que nous avons, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ de Nazareth ne pourra pas empêcher les choses d'arriver sur la terre. Il va simplement abréger, c'est-à-dire qu'il va raccourcir. C'est ce qu'il dit, à cause des élus. Mais il ne va pas empêcher. Vous voyez, il y aura des guerres de famille. Toutes ces choses vont arriver, mais il va les abréger à cause des élus. Mais pour que nous soyons à l'abri de ces choses, il faut que nous puissions nous repentir. Vous voyez? C'est la repentance qui va nous mettre à l'abri de toutes ces choses, des guerres, des famines, des épidémies. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et des cataclysmes, des accidents
inondations, plein de choses qui arrivent et que nous vivons déjà. Vous voyez, si on se repent, on sera à l'abri de ça. Et on pourra vivre sereinement. Hein, et vivre vraiment le psaume 91 qui dit que bon, si 10 000 tombent à ton côté, hein, 1000 à toi, tu ne seras pas atteint. Tu vois. Les gens vont tomber. 10 000 et 1000 à ton côté, mais toi, tu ne seras pas atteint. Tu vois. Pourquoi? Parce que tu te serais repenti. Voilà. Donc, il faut te repentir pour être sous la protection du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, hein, repose dans l'ombre du Tout-Puissant. Mais cette personne qui demeure sous l'abri du Très-Haut, là, c'est une personne qui s'est repentie. Tu ne peux pas demeurer sous l'abri du Très-Haut si tu ne t'es pas repenti. Est-ce que tu comprends? Alors, mais je prie Dieu que quel que soit l'événement que Satan tente d'organiser, demain ce 6-là, ou à partir de minuit, 1 minute, ou quel que soit les horaires, les minutes qui vont suivre, que cet événement-là ne soit pas un événement qui va t'emporter. Et c'est mon vœu. Est-ce que tu vois? C'est mon vœu. Voilà. Mais je prie Dieu encore que seule sa volonté se fasse et non la volonté du diable. Quelles que soient les catastrophes, quel que soit tout ce que Satan est en train d'organiser, soit sans effet par le sang de Nazareth contre toi, contre ma vie. Est-ce que tu comprends? Voilà. Et que toi, tu sois protégé. Comme dans le psaume 91. Nous ne souhaitons pas que les gens meurent. Mais malheureusement, ouais, certains n'entendent pas le message de l'évangile, ne savent pas que Jésus-Christ protège. Ouais. Et nous prions que ces gens puissent être protégés. Nous prions que Dieu les protège des yeux du diable. Nous prions que Dieu les protège des yeux du diable. Voilà. Bon, toi qui entends ces messages, tu es privilégié parce que tu sais comment Satan opère. Et tu sais également comment tu peux te protéger des yeux du diable. Est-ce que tu comprends? Voilà, donc ne sois pas aussi une victime et ne sois pas aussi également quelqu'un que Dieu va châtier aussi à cause de tes péchés. Une victime des yeux du diable, hein, et un fils que Dieu va frapper aussi à cause de son endurcissement suite au péché que tu commets. Est-ce que tu vois? Voilà. Donc, de tous les côtés, hein, tu es dans une situation risquée. Que ce soit au travers des yeux du diable, que ce soit au travers de la colère de Dieu qui est sur toi. Donc, il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut te repentir. Il faut éviter que tu te frappes. Il faut éviter également que les événements que Satan va tenter d'organiser puissent t'emporter. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est pourtant bien. Voici la parole du Seigneur Jésus. Voici la parole du Seigneur Jésus. La repentance est nécessaire. Donc, je nous rappelle encore l'épisode, la tour de Siloé qui est tombée sur 18 personnes. Oui. Ces 18 personnes n'étaient pas repenties. Ces 18 personnes-là avaient certainement aussi des choses avec le diable. Il y avait certainement quelqu'un qui avait un pacte avec le diable. Puisqu'aujourd'hui, les gens qui meurent le coronavirus ne sont pas tous des gens qui n'ont pas le pacte avec le diable. Il y a des gens qui n'ont pas le pacte avec le diable, mais qui meurent le coronavirus. Et c'est le diable qui est derrière le coronavirus. Oui. Satan a utilisé Judas Iscariote pour pouvoir trahir le Seigneur Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Judas Iscariote est mort. La Bible déclare qu'il est tombé. Ses entrailles se sont ouvertes, ouais, sont sorties. Est-ce que vous voyez? Judas Iscariote a été frappé. Bien entendu, Judas Iscariote a été tué par Satan le diable. Mais il a été frappé, il est mort de façon vraiment lamentable. Vous voyez? Donc, ce ne sert à rien d'être avec Satan. Vous voyez? Et de se fier au pacte avec le diable, ça ne sert à rien. Il faut se repentir. Et on aura la protection contre les yeux du diable. Et on aura vraiment le salut par rapport à nos vies. Vous voyez? L'entrée dans le royaume de Jésus nous sera offerte. Parce que nous serons repentis. Et on pourra également vivre sous la protection du Très-Haut. Alléluia. Voilà. Donc, s'il y a besoin d'aide pour prier, n'hésitez pas à me contacter. Mon numéro de téléphone, c'est le 07 58 88 88 71. Voilà, il faut prier. Il faut prier. Nous devons racheter le temps, car les jours sont mauvais. Rachetons le temps. On est en train de perdre du temps. Aujourd'hui encore, on a entendu une exhortation du Seigneur Jésus sur les églises de l'Apocalypse. Voilà. Qui sont à notre image. Et tout ce que Jésus demande, c'est simplement que nous puissions nous repentir. Et c'est ce qu'il a demandé aussi à ces églises-là. Que nous puissions nous repentir, c'est tout. Il nous pardonne, il nous délivre. Et il nous récompense. Vous voyez? Ce qu'il demande, c'est la repentance. Vous voyez? Mais si on ne se repent pas, on sera châtié. C'est ce qu'il dit à l'église de Thyatire.
au sujet de Jézabel, que si elle ne se répand pas, comme elle n'a pas voulu se repentir, je vais la jeter sur un lit. Donc ceux qui vont refuser de se repentir là, vous serez châtiés. Ça c'est évident. C'est évident. Est-ce que vous entendez? Vous serez châtiés. Voilà. Donc être jeté sur un lit, après être jeté également dans les temps de feu. Vous voyez? Et ça c'est pas agréable. Et surtout que nous pouvons éviter ça. Donc il faut prier. Il faut prier. Prenons notre courage à deux mains. Parce que lorsque le Seigneur Jésus nous demande de nous repentir, comme il a demandé à l'église de Thyatire, à Jézabel, à tous ces gens, parce qu'il sait que ces gens étaient capables de le faire. Nous sommes capables de nous repentir. Nous sommes capables de confesser nos péchés à Jésus de Nazareth. Personne ne mourra parce qu'il s'est repenti. Impossible. On ne meurt pas parce qu'il s'est repenti. Vous voyez? Voilà. Donc, levons-nous, allons-y prier. Et nous serons sauvés. Voilà. Sur ce, moi, je me tiens à la disposition des gens qui veulent bien m'appeler. Même cette nuit, si tu as besoin d'aide, tu m'appelles. Et si on doit se voir, on se voit. Alléluia. Voilà. Je te rappelle encore mon numéro de téléphone, 0758 88 88 71. Voilà. Bon courage. Vraiment bon courage. Et soyons vraiment réceptifs. Il s'agit de nos âmes. Et que Dieu puisse nous préserver de tous les événements tragiques que Satan tentera d'organiser. Et qu'il échoue par le sang de Jésus Nazareth. Quelle que soit la nature des complots, accidents, attentats, quelle que soit la nature de ces complots, que ces complots échouent contre ta vie, contre ma vie, contre nos familles, contre l'Église, contre cette nation, contre nos nations, par le sang de Jésus Nazareth. Ouais. Personne n'aime la mort. Vous-même, vous n'aimez pas la mort. Vous n'aimez pas le malheur. Ouais. Mais on ne peut pas être à côté de quelqu'un chaque fois qu'il vous fait vivre dans le deuil, dans le malheur. Ou tout ce qu'il fait, c'est pour faire pleurer les gens. Ou tout ce qu'il fait, c'est pour faire que les gens soient tristes. Vous voyez? Et on ne peut pas accepter la compagnie d'un être comme ça, de Satan. Vous voyez? Partout où il passe, il laisse le malheur, la tristesse, les pleurs. Vous voyez? Et vous-même, vous n'aimez pas ça. Personne n'aime souffrir. La première, c'est que vous préservez vos vies. Ou quand vous traversez la route, il faut regarder bien à gauche, à droite pour ne pas se faire écraser par la voiture. Vous voyez? Ça veut dire que vous voulez être en bonne santé et vous voulez être en vie. C'est normal. Mais Satan ne veut pas ça. Lui, il vient pour dérober, égorger et détruire. Causer le deuil, les malheurs, les tristesses, les pleurs dans les familles, dans les vies. Vous voyez? On ne peut pas demeurer avec le diable. Il est méchant. Il est méchant, il ne veut pas notre bien, il est cruel. Il faut le quitter. Est-ce que vous comprenez? Il faut le quitter. Voilà. Mais il est vaincu par le sang de Jésus Nazareth. Alléluia. Il est vaincu par le sang de Jésus Nazareth. Voilà. Donc ne participe plus aux jeux des ténèbres. Quel que soit l'événement, tout ce qui était prévu dans le monde des ténèbres, en cette date du 6 juin 2022, que toi tu sois à l'écart de ces choses-là, mais que tu sois dans la présence du Seigneur Jésus. Que tu ne participes pas à cela. S'il fallait offrir des âmes, s'il fallait faire des sacrifices, il fallait causer des accidents, il fallait s'aimer la mort, les épidémies, que toi tu ne sois pas parmi ces gens-là. Mais sache que Dieu te voit aussi. Si tu es parmi ces gens, sache que Dieu te voit. Dieu te voit. Hein? Parce que nous n'ignorons pas les dates clés par lesquelles l'ennemi agit. Les dates clés par lesquelles l'ennemi agit. On n'ignore pas ça. C'est dans la Bible. Lui-même, il s'est prénommé 666, un homme la bête. C'est son nom. Vous voyez? Donc, on n'ignore pas ça. Donc, faisons attention, mes amis. Faisons attention. C'est pour notre bien. Hein? Et sachant que dès que nous sommes avertis, nous sommes sans excuse devant la face de Dieu. Il faut que nous sachions cela. Nous sommes sans excuse. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite vraiment bon courage et allez prier au pays du Seigneur Jésus pour avoir la protection contre les yeux du diable et ne pas participer à ces œuvres-là et avoir le pardon de vos péchés, la délivrance des esprits méchants. Alléluia. Voilà, tous ensemble, nous devons hériter le royaume des cieux. Voilà, bonne soirée. Merci.